Regarde le ciel et tu verras combien Dieu est grand. Regarde le ciel et tu verras combien Dieu est grand. Regarde les étoiles dans le ciel et tu verras sa grandeur. Regarde les étoiles dans le ciel et tu verras sa grandeur. Et prends courage, ne faiblis pas, Jésus est là à chaque pas. Reprends courage, ne faiblis pas, Jésus est là à chaque pas. Oui, mon Jésus est grand, au-dessus de tout temps. Dans sa parole, il a dit, il ne te le sera pas. Quand t'as l'impression que le monde se tourne contre toi, place ta confiance en Jésus qui est le seul qui pourvoit. Oui mon frère, Jésus t'appelle à croire. Ouvre les yeux de foi car c'est lui qui te fait valoir. Prends courage, ne te rêvez pas de rage, car c'est lui qui demeure en toi et le rocher des âges. Regarde le ciel et tu verras combien Dieu est grand. Hallelujah. Bienvenida oh, Nani azalo olayo Nani akosu ngalo Victoire, digne du Seigneur.
Béni sois-tu notre Dieu le Tout-Puissant. Ubarikiwe Mungu wetu mwenye uweza. Élevé sois-tu le grand Dieu l'incomparable. Uinuliwe Mungu mkubwa asiyelinganishwa. Alléluia, nous élevons ton nom aujourd'hui encore. Tunalitukuza jina lako leo tena. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Pokea sifa, heshima na utukufu. La richesse, la domination t'appartiennent. Utajiri na utawala una wewe. Tout est à toi, Seigneur. Vyote ni vyako ewe. Le visible et l'invisible t'appartiennent. Vinavyoonekana na visivyoonekana ni Ce mali que nous yako. connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Tunavyovijua na tusivyovijua. Nous sommes réunis ce soir en ces lieux pour toi. Tumekusanyika mahali hapa kwa ajili Nous yako. t'adorons, merveilleux Dieu. Tunakuabudu Mungu mwenye Nous uweza. t'exaltons, le Dieu Tout-Puissant. Tunakutukuza Mungu Et awezaye. nous voulons, Seigneur, que tu bénisses ces instants. Na tunahitaji ubariki nyakati Bénis hizi. ces moments, Seigneur, de la prédication. Bariki nyakati hizi za Que neno ton lako. onction descende sur cette parole. Na utukufu wako ushuke juu ya neno Et hili. en ces lieux, Seigneur, que chacun soit touché par ton esprit. Na mahali hapa kila mmoja aguswe na roho wako. Merci pour de vérités que tu vas nous révéler ce soir. Asante kwa kweli utakazotufunulia jioni ya leo. Au nom puissant de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois ce soir dans la maison de Dieu. Wabariki jioni ya leo katika nyumba yake. Oh, alléluia. Avant de nous asseoir, j'aimerais vous inviter à lire un passage de la Bible dans le livre de Zacharie. Kabla ya kukaa ninawaalika tusome shairi katika Biblia katika kitabu cha Zakaria. Zacharie chapitre 3. Zakaria sura ya 3. Et nous commencerons notre lecture à partir du premier verset. Na usomi wetu tutaanza kwa mstari wa kwanza. Zacharie chapitre 3 Zakaria sura ya 3 et le verset premier. na mstari wa kwanza. Nous irons jusqu'au 7e verset. Tenda hadi mstari wa 7. Lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il me fit voir Josué, Kisha akanionyesha Yoshua, le souverain sacrificateur, kuhani mkuu, debout devant l'ange de l'Éternel, amesimama mbele ya malaika wa Bwana, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. L'Éternel dit à Satan, Bwana akamwambia shetani, que l'Éternel te réprime, Bwana akukemeye ewe shetani, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. na Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemeye. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Or Josué était couvert de vêtements sales. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, Et il se tenait debout devant l'ange. naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake, ôtez les vêtements sales. akisema, muvueni nguo hizo zenye uchafu. Puis il dit à Josué, Kisha akamwambia yeye, vois, tazama, je t'enlève ton iniquité nimekuondolea uovu wako, et je te revais t'habit de fête. nami nitakuvika mavazi ya samani nyingi. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Nikasema 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Kisha malaika wa Bwana akamshuhudia Yoshua akisema, Ainsi parle l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi asema hivi, Lisons ensemble cette dernière partie ensemble. Si tu kama marches dans ukienda mes katika voies njia zangu et si tu na observes kama mes ordres, ukishika maagizo yangu, tu jugeras ma maison ndipo et utakapoihukumu tu nyumba garderas yangu, mes nawe parvis et je utazilinda. te donnerai libre accès parmi ceux qui sont d'ici
Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Tushangilie neno la Bwana. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit. Kutembea kwa roho. Tel est notre thème, sous-thème de cette semaine. Hii ndio mada yetu ndogo ya wiki hii. Marcher en esprit Kutembea kwa roho est différent de marcher selon le monde. na ni tofauti na kutembea kulingana na Et ulimwengu. nous avons vu que marcher par l'esprit, Na tumeona kwamba kutembea kwa roho c'est réellement notre vie normale en tant qu'un chrétien. ndio maisha yetu ya kawaida kama Wakristo. En tant qu'enfant de Dieu, Kama mwana wa Mungu nous devons connaître certaines informations. inabidi tujue habari fulani. Il y a des choses que si vous ignorez, Kuna mambo kama hauyajue vous pouvez souffrir pendant longtemps. unaweza teseka siku nyingi, Parce que simplement vous ignorez certaines informations. sababu kuna habari ambazo hauzijue. Une femme travaillait Mwanamke mmoja alikuwa akifanya kazi comme bonne auprès d'un blanc. kama mtu wa kazi kwa mzungu mmoja, Elle a travaillé pendant longtemps. na alifanya kazi siku nyingi, Et un jour, ce blanc voulait rentrer chez lui en Europe. na siku moja huyu mzungu alitaka rudi kwao Ulaya, Et comme il voulait rentrer, na sababu alitaka kurudi, il lui a donné à cette femme comme un papier, une feuille de papier. akamupa huyu mama kikaratasi, Et il lui dit, ça c'est le souvenir que je te laisse. mwambia hii ndio kumbukumbu na kuachia. Après plusieurs années, Baada ya miaka mingi que je puisse te servir, ambayo nimekutumikia, tu me laisses seulement un morceau de papier. unaniachia karatasi? Bon, la femme dit, ok, merci. Sema asante. Et la femme a pris ce morceau de papier. Chukua hiyo karatasi, Elle est partie le coller sur le mur. akaweka kwenye kibambazi. Et elle regardait seulement ça. Kwa akiangalia hiyo karatasi, Elle disait, ça c'est les souvenirs que mon patron m'a laissés. sema hii ni kumbukumbu ya bosi wangu. Et les gens lui demandaient, qu'est-ce que ton patron t'a laissé? Nini kiongozi wala bosi amekuachia? Et lui dit, il m'a laissé juste un souvenir. Sema ameniachia kumbukumbu. Il t'a pas laissé de l'argent. Hakuachia pesa? Rien. Pana. Il t'a pas laissé quelques biens. Hakuachia hata vitu, Il avait beaucoup de biens. kwa na vitu vingi. Il t'a rien laissé. Hakuachia kitu. Il dit, il m'a rien laissé. Sema hakuniachia Il kitu, m'a laissé seulement un souvenir, aliniachia kumbukumbu, un papier. karatasi. Et elle est restée comme cela pendant plusieurs temps. Akabaki hivyo kwa siku nyingi. Un jour, elle est tombée malade. Siku moja akagonjwa, Elle est restée malade, alitée. akabakia mgonjwa kwenye kitanda, Elle ne sortait plus. hakuwa anatoka tena. Son pasteur était obligé d'aller la visiter. Mchungaji wake alimtembelea. Lorsque le pasteur l'a rencontrée là où elle était, Kati mchungaji alimkuta mahali alikuwa, elle était très malade. kwa mgonjwa sana, Et le pasteur commençait à lui parler, à prier pour elle. na mchungaji alianza muombea, Et puis tout à coup, na kwa ghafla le pasteur a remarqué que sur le mur, mchungaji akaona kwenye kibambazi il y avait un papier. kulikuwa karatasi, Et le pasteur demanda à cette femme, na mchungaji akauliza yule mama, quel est ce papier qui est là sur le mur? hii karatasi ni gani iko kwenye kibambazi? Et il dit, non, ça c'est les souvenirs que mon patron m'a laissé. Sema hii ni kumbukumbu nimeachiwa na bosi wangu. Oh, il t'a laissé un papier? Amekuachia karatasi? Oui, c'est tout ce qu'il m'a laissé. Ndio ameniachia. Est-ce que je peux m'approcher pour regarder ce qui est écrit là-bas? Je naweza karibia nione nini imeandikwa Il lui hapo? dit, c'est mon souvenir. Sema hii ni kumbukumbu yangu. Tu peux juste regarder, Naweza angalia mais n'y touche pas. wala usiguse. Et le pasteur s'est touché. Mchungaji akakaribia. Quand il a regardé, Alipoangalia il a lu, akasoma, il a posé la question à la femme. akauliza yule mama, Est-ce que tu sais ce qui est écrit sur ce papier? je, unajua nini imeandikwa kwenye hii karatasi? La femme dit, non, je ne sais pas lire. Sema sijue kusoma. C'est vrai. Kweli
Et il n'y a personne qui t'a aidé à lire ça. na hakuna mtu amewahi kusaidia kusoma hii. Et dit, je ne sais pas, il n'y a personne. Sema hakuna mtu. C'est juste... Est-ce que tu sais ce qui est alors écrit? Je, unajua nini imeandikwa? Dit non. Sema hapana. Est-ce que le patron t'a dit ce qu'il a écrit? Na je, bosi amekuambia nini ameandika? Non. Hapana. Il m'a rien dit. Hakuniambia Il m'a lolote. juste donné ce papier. Alinipa tu hiyo karatasi. Alléluia. Amen. Le patron est parti. Bosi ameenda, Mais il lui a laissé un papier. alimwachia karatasi. Lorsque la femme a pris le papier, Huyu mama alipochukua karatasi, comme elle ne savait pas lire, sababu hakujua soma, elle a juste mis ça sur le mur. aliweka kwenye kibambazi. Le pasteur lui dit, Mchungaji akamwambia, ce qui est écrit là-bas inayoandikwa hapo montre que tu es très riche. naonyesha kwamba uko tajiri sana. Du moins riche, comment? Mimi tajiri jinsi Je gani? manque même comment aller à l'hôpital. Sijue hata kwenda kwa Je ne mganga. sais même pas acheter du paracétamol. Siwezi jinunulia hata Le kidonge cha pasteur dawa. commence à lui lire Mchungaji anaanza msomea ce que le monsieur a écrit. kile ambacho bwana ameandika. Il lui montre que même la maison là du patron lui revenait. Anamwonyesha kwamba hata hiyo nyumba ya bosi ni yako. Qui habite dans cette maison? Nani anakaa katika nyumba hiyo? Non, le patron est parti, c'est resté vide, il y avait des sentinelles, je ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Patron ameenda ikabaki ya wazi, sijue nini nafanyika huko. Il dit, mais ça, cette maison-là, le patron t'a laissé. Sema hiyo nyumba bosi amekuachia. Il dit encore qu'il y a de l'argent à tel endroit. Anamwambia pia kuna na pesa mahali fulani. Il dit encore, il t'a laissé telle plantation. Na amekuachia shamba fulani. Il t'a laissé ceci et cela. Amekuachia hiki na kile. La femme a commencé à pleurer. Mwanamke akaanza kulia. Comment j'ai souffert pendant longtemps. Jinsi gani nimeteseka siku Et nyingi. comment je me plaignais même de ce patron. Na jinsi nimesirikia yule boss. Mais disant, j'ai travaillé pour lui fidèlement. Nilikuwa nikisema nimemtumikia kwa uaminifu Pendant plusieurs années. kwa miaka mingi. Et il m'a simplement laissé un papier. Na ameniachia tu karatasi. Et elle ne savait pas Hakujua que ce papier était un grand trésor. kwamba hii karatasi ilikuwa hazina kubwa. Toute information que tu ignores, Habari yote usiyoijua tu ne peux pas l'utiliser. hawezi itumia. Ndio. Si tu as l'argent dans la poche Ukiwa na pesa ndani ya mfuko et tu ne sais pas que tu as de l'argent, na umesahau kwamba una pesa, tu peux marcher à pied. unaweza tembea kwa mguu, Tu peux même te mouiller sur la route unaweza lobana njiani alors que tu as l'argent dans la poche. japokuwa una pesa mfukoni. Lorsque tu vas commencer à trembler, Utakapoanza kutetemeka, tu mets la main dans la poche. unaweka mkono ndani ya mfuko. Ça c'est un papier ou quoi? Sema hii ni karatasi wala nini? Quand tu fais sortir, je me suis mouillé comme ça alors que j'ai l'argent dans la poche. Lobana na pesa mfukoni. Tu pourras même te donner une petite gifle. Unaweza atajipiga kakofi. La marche en esprit. Kutembea kwa roho. Nous avons dit, Tumesema la clé, funguo c'est connaître et maîtriser ou s'approprier de vérité du salut. ni kujua na kufanya iwe yako kweli ya wokovu. Alléluia. Amen. Mais aussi savoir Pia kujua les ministères ou recevoir le service du Saint-Esprit. kupokea huduma ya Roho Mtakatifu. Le Seigneur a fait beaucoup de choses au travers du salut. Bwana Yesu ametenda mambo mengi kupitia wokovu. Et j'ai choisi ce passage de Zacharie Na nimechukua haya maandishi ya Zekaria qui est une image, une projection de ce qui allait se faire dans la nouvelle alliance. ambayo ni picha ya yale ilibidi yafanyike katika agano jipya, Que j'aimerais partager avec vous ce soir. ambayo nataka tuzungumzie nanyi jioni ya leo. Alléluia. Amen. Zacharie a eu une vision. Zekaria alipata maono. La vision du souverain sacrificateur Josué. Maono ya kuhani mkubwa Yoshua. Les souverains sacrificateurs qui se lèvent devant
l'ange de l'Éternel. Kuhani mkubwa anasimama mbele ya malaika wa Bwana. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Na malaika wa Bwana ni picha ya Yesu Kristo katika Agano la Mais Kale. lorsqu'il s'élève devant Jésus-Christ, devant l'ange de l'Éternel, Anaposimama mbele ya malaika wa Bwana, la Bible dit à droite de Zacharie, il y avait, à droite de Josué, il y avait l'accusateur Satan. na Biblia inasema kuume ya Yoshua kulikuwa mshitaki Shetani. Satan était là pour l'accuser. Shetani alikuweko ili amshitaki. Parce que dans l'ancien temps, lorsqu'on allait dans de palabres, Sababu hapo mbeleni ulipoenda kwenye mahakama, l'accusateur se mettait à la droite. yule anayeshitaki alisimama kuume. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les choses ont changé. Leo mambo yamebadilika. Jésus-Christ a pris la place de la droite. Yesu amechukua mahali pa kuume. Alléluia. Amen. Pour que là où l'accusateur t'accusait, Ili mahali ambapo mshitaki que alikushitaki, Jésus-Christ puisse prendre cette position. Yesu Kristo achukue mahali pale. Alléluia. Amen. Quand bien même l'accusateur Satan nous accuse auprès de Dieu, Hata kama mshitaki anatushitaki mbele ya Mungu, il peut t'accuser auprès de Dieu. anaweza kushitaki mbele za Il Mungu, peut t'accuser auprès de toi-même dans ta conscience. anaweza kushitaki katika dhamiri zako, Pour te montrer ce que tu es ou ce que tu as fait. ili akuonyesha jinsi ulivyo na hali Il umeyafanya. peut t'accuser auprès des gens. Anaweza kushitaki kwa watu, Mais ce que tu dois savoir, lakini lile utakalolijua, Jésus est de notre côté. Yesu iko upande wetu. Job disait, Ayubu alisema, où est-ce que je vais trouver l'arbitre mahali gani nitapata mteteaji qui se lèvera de mon côté? atakayesimama upande wangu? La question de Job a trouvé son accomplissement dans ce que Jésus-Christ a accompli. Swali la Ayubu lilipata jibu katika yale aliyoyafanya Yesu. Alléluia. Amen. Si tu as l'arbitre de ton côté, Ukiwa na mteteaji upande wako, bien-aimé dans le Seigneur, pendwa katika Bwana, tu as l'avantage. unakuwa na kibali. N'est-ce pas? Amen. Lorsque l'arbitre est de votre côté, Kama arbitri iko upande wako, votre équipe a de l'avantage. ekipe yako, timu yako itakuwa na faida. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Nataka niambie mtu jioni ya leo, Jésus-Christ est de notre côté. Yesu Kristo iko upande Et wetu, puisque Jésus est de notre côté, nous avons l'avantage. na sababu iko upande wetu tuna faida. Alléluia. Amen. Satan, lorsqu'il va nous accuser auprès du Seigneur, Shetani atakapotuchongea mbele za Bwana, Jésus est notre avocat. Yesu ndiye mteteaji Mais wetu, au-delà d'être notre avocat, na zaidi ya kuwa il mteteaji, est aussi notre sauveur. yeye pia ni mwokozi wetu. Au-delà de notre sauveur, Zaidi ya kuwa mwokozi, il nous a aussi légué un autre avocat, ametupa mteteaji mwingine, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, Ndio maana kama mwana wa Mungu tu dois savoir ce que Jésus-Christ a fait pour toi lazima ujue Yesu amefanya nini kwa ajili et yako t'en approprier. na uichukue, Mais tu dois aussi savoir le ministère, le travail du Saint-Esprit dans ta vie. lakini na ujue kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha. Tout ce que Jésus a fait Kile chote ambayo Yesu amekifanya est parfait, inakamilika, est accompli. imetimilika. Mais tu ne peux en profiter Unaweza ifaidia que lorsque tu t'en appropries. wakati unaichukua. Alléluia. Amen. C'est comme cette femme. Ni kama huyu mama Elle avait ce testament. alikuwa na hiyo testament, Elle avait cet acte alikuwa na haya maandishi qui lui léguait tout le bien de son patron. ambayo ilimupa vitu vyote Mais vya bosi comme wake, elle n'avait pas la connaissance, lakini sababu hakuwa na ujuzi, ces papiers étaient bons seulement à être placés sur le mur. hii karatasi ilikuwa ya kuweka tu kwenye Elle kibambazi, pouvait chiffonner ça. na angeliweza kuikunja kunja, Les rats pouvaient même dévorer ça. wala panya ingekula hiyo, Et elle allait perdre beaucoup de choses qu'on lui a léguées. na angepoteza vitu vingi ambavyo ameachiwa. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Jioni ya leo mpendwa katika Bwana, pour que tu vives dans tu mènes une vie chrétienne victorieuse, ili uishi maisha ya Kristo ya ushindi, tu dois
connaître les choses que Jésus-Christ a accomplies pour toi. lazima ujue yale ambayo Yesu ameyatimiza kwa ajili yako. Le diable a son rôle dans ce monde et il agit. Shetani ana kazi yake duniani anaifanya. Mais tu ne dois pas t'arrêter simplement sur ce que le diable fait. Tu dois voir plus ce que Jésus a fait pour toi. Usibakilie kwa yale shetani anayafanya, angalia pia yale Yesu amefanya. Parce que Jésus s'est levé pour détruire les œuvres du diable. Sababu Yesu amesimama ili haribu kazi za shetani. Si tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, Ukielewa yale Yesu amekutendea, l'ennemi n'aura plus de pouvoir sur ta vie. adui hatakuwa na uwezo juu ya Et maisha tu yako, mèneras une vie épanouie. na utaishi maisha ya heri. Alléluia. Amen. Le verset 2 Na mstari wa pili de Zacharie 3:2. ya Zekaria 3:2. La Bible dit pendant que Josué était devant la face du Seigneur, Biblia inasema wakati Yoshua alikuwa mbele za Bwana, l'Éternel dit à Satan na Bwana akamwambia shetani, que l'Éternel te réprime. Bwana na kukemeye, Que l'Éternel te réprime. Bwana na kukemeye shetani, Lui qui a choisi Jérusalem. yeye aliyechagua Yerusalemu. Aujourd'hui, ce n'est pas Jérusalem, c'est toi. Leo sio Yerusalemu, ni Tu wewe. peux mettre ton nom là-bas. Unaweza weka jina lako. Lui qui a choisi Olivier. Yeye aliyechagua Serafin. Aha. Je ne sais pas, toi, tu dis quoi? Sijua wewe Mais en tout unasema cas, nini. moi, j'ai dit que l'Éternel te réprime, Satan. Mimi nasema shetani, na Bwana na kukemee shetani, Lui qui a choisi Olivier. yeye aliyechagua Serafin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui a choisi Olivier. Yeye aliyechagua Serafin. Même si Satan se lève devant Olivier, Hata shetani akasimama mbele ya tu dois Serafin, savoir, Satan, lazima shetani ujue que je suis choisi par Dieu. kama nimechaguliwa na Je Bwana, suis aimé par Dieu. nimependwa na Mungu. Et l'Éternel dit quelque chose. Na Bwana L'ange de akasema, l'Éternel dit quelque chose à Satan. na malaika wa Bwana akaambia kitu shetani, Il dit à Satan akaambia shetani que Josué est un tison arraché du feu. kwamba Yoshua ni kinga kilichookotewa motoni. Josué est un rescapé. Yoshua ni mtu aliyeponyoka. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un rescapé ici? Je, hapa kuna mtu aliyeponyoka. Combien de gens sont morts avant toi? Wangapi wamekufa Combien mbele de gens sont zako? morts encore aujourd'hui? Wangapi Mais wamekufa Dieu leo? t'a gardé, tu es un Lakini rescapé. Mungu amekulinda, Au-delà de ce umeponyoka. qui se passe dans le monde, Zaidi ya yale Dieu yanayofanyika t'a choisi, duniani, il t'a sauvé de ce monde. Mungu amekuokoa ndani Il ya a fait de dunia, toi un rescapé. amekufanya Lorsque kwa je regarde la Bon, plupart de nos des amis avec qui on a été, napoangalia marafiki tuliokuwa nao, lorsque je regarde leur vie, ninapoangalia maisha yao, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. nasema Bwana asante sababu Mais c'était niliokoa. ton œuvre, Seigneur. Haisingekuwa kazi Oh, je yako Bwana, subirais la même chose que na mimi ningekuwa je kama wao. suis un rescapé. Mimi nimeokoka. J'aimerais parler à un rescapé. Nataka nizungumuze na C'est lui aliyepona, qui a échappé. aliyepona Il y a jambo. des choses qui devraient t'arriver. Kuna mambo yangetokea, Mais toi, tu as échappé. lakini ukaponyoka. Être sauvé, c'est être aussi un rescapé. Kuokoka ni kuponyoka. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes sont mortes. Watu wengi wamekufa, Plusieurs personnes ont subi les jugements. watu wengi wamehukumiwa, Mais toi, tu as échappé. lakini wewe Tout celui umepona. qui est sauvé est un rescapé. Aliyeokoka ni mtu aliyeponyoka, Et lorsque tu es un rescapé, na kama umeponyoka, tu dois te réjouir de ce que le Seigneur a fait pour toi. lazima ufurahie yale Bwana Alors amekufanyizia. si tu ne comprends pas ce que Jésus a fait, Kama uelewe yale ambayo Yesu tu amefanya, peux jouer avec ton salut. unaweza cheza na wokovu wako. Pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema, c'est lui à qui on a pardonné beaucoup, il va beaucoup aimer. yule aliyesamehewa mingi atapenda sana, Parce qu'il comprend ce qu'on lui a pardonné, ce qu'on a fait pour lui. sababu anaelewa yale ambayo Mais amemfanyizia. c'est lui qui ne comprend pas ces choses. Lakini asiyeelewa mambo Oh, hayo il ne va pas beaucoup aimer. hatapenda sana. Dans la marche
marche spirituelle, katika kutembea kwa nous roho voulons ressembler à Christ. tunataka fanana na Mais nous Kristo, voulons aussi lui être agréable, lui être utile. tunataka pia kumpendeza. Pour être utile au Seigneur, Ili umpendeze Bwana, tu dois comprendre lazima uelewe ce que Dieu a fait pour toi. yale Mungu amekufanyizia. Alléluia. Il Amen. nous a arrachés du feu. Ametuondoa katika moto. Le verset 3. Mstari wa tatu, Le verset 3. mstari wa tatu. Lorsque il a arraché du feu. Basi alipotuokoa toka Zacharie moto. 3:3. Zakaria 3:3. Alléluia. Amen. Oh, Basi oh, ijapokuwa Maman Justine, toi qui as fait le français. Oh, wewe ambao umefanya Kifaransa, c'est quoi? Pardon? Non, non. Définis-moi or. basi wasoma Biblia. Oh. Ça montre quoi? Inaonyesha nini? Kama mafonction na manature. Oh. Oui. Je te parle en français. Oh. C'est quoi? Qu'est-ce que ça introduit? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que grammaticalement, or, banafunzi, si mutuambie or, c'est quoi? Quelle est la nature? Quelle est sa fonction? Si c'est dans une phrase, quand on parle de or, c'est quoi? C'est quoi? Ça introduit quoi? Le contraste. Inaanzisha mambo ambayo yanatofautiana. Amen. Amen. C'est une contradiction. Ni mambo ambayo yanakuwa na utofauti. Quelqu'un qui est un rescapé, qui a échappé, Mtu ambaye ameponyoka, c'est lui à qui on dit que Dieu a choisi, yule ambaye Mungu amemchagua, mais on dit qu'il est couvert de vêtements sales. lakini wanasema amevikwa mavazi machafu. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale, le souverain sacrificateur, kuhani mkubwa il avait des vêtements, n'est-ce pas? alikuwa na mavazi, Des vêtements qui ne pouvaient pas être sales. mavazi ambayo hayangekuwa uchafu. Le pasteur Jess nous a un peu parlé de cela. Mchungaji Jesse ameizungumzia. Il avait des vêtements, Alikuwa na il mavazi, avait une robe, alikuwa na kanzo, il avait aussi une tunique au-dessus, alikuwa pia na koti et juu beaucoup de choses. na mambo mengi. Mais en tout cas, c'était un lin et c'était pur. Ilikuwa ya kitani safi. Mais ici, Lakini hapa le sacrificateur Josué ici, kuhani mkubwa Yoshua hapa, qui se présente devant l'ange de l'Éternel, ambaye anakuja mbele ya malaika wa il Bwana, porte des habits sales. anavaa mavazi chafu, Et pourtant, c'est un souverain sacrificateur. ijapokuwa ni kuhani mkubwa. Hier, je parlais des fausses idées sur la... Jana nilizungumzia kuhusu mawazo mabaya kuhusu kutembea kwa roho. Et je voudrais épingler encore quelque chose ici. Ce dont on a parlé hier, nous avons dit que la marche en esprit ou marcher en esprit, ce n'est pas être parfait. Na jana tumesema ya kwamba kutembea kwa roho sio kwa kamili. Alléluia. Amen. C'est une marche vers la perfection. Ni kutembea ukiendea ukamilifu, Mais on n'est pas encore parfait. lakini bado haujakuwa kamili. Les habits sont les symboles aussi des actes, des actions, des œuvres. Mavazi yanawakilisha matendo. Josué,
Yoshua malgré qu'il était sacrificateur, Ingawa- souverain sacrificateur, ingawaja alikuwa kuhani mkubwa, il avait des habits sales. alikuwa na mavazi chafu Et il se tenait devant l'ange de l'Éternel. na alisimama mbele ya malaika wa Bwana. S'il entrait comme cela dans le lieu saint ou dans le lieu très saint, il allait y laisser sa peau. Angeingia hivyo katika mahali patakatifu pa patakatifu, angelikufa huko. Mais dans la nouvelle alliance, Lakini katika agano jipya nous pouvons nous présenter au devant du Seigneur. tunaweza kuja mbele za Bwana. Alléluia. Amen. Le verset 4 nous dit, nous allons voir ça bientôt. Mstari wa 4 inasema Il se tenait au devant de l'ange de l'Éternel. alisimama mbele ya malaika wa Et Bwana, l'ange de l'Éternel qui est Jésus dit, na malaika wa Bwana ambaye ni Yesu anasema, il donne l'ordre anaamuru à ceux qui étaient tout autour. kwa wale waliokuwa karibu, Il donne l'ordre donc à d'autres anges. anaamuru malaika wengine, Et il leur dit, anawaambia ôtez-lui les vêtements sales. muendoeni vazi chafu. Alléluia. Amen. Puis il dit à Josué, Akaambia pia Yoshua, regarde, angalia, j'ai enlevé ton iniquité. nimeondoa maovu yako, J'ai enlevé ton iniquité. nimeondoa maovu Et yako je t'ai rêvé des habits de fête. na kuvika mavazi ya sherehe. Alléluia. Amen. Le salut enlève une certaine identité, une certaine position, un certain état et nous donne un autre état. Na wokovu inaondoa hali fulani ambayo tulikuwa nayo na inatupa anwani mpya. Lorsque nous sommes sauvés, nous recevons une nouvelle identité. Tunapookoka tunapokea anwani mpya. Nous recevons une nouvelle identité en Christ. Tunapokea anwani mpya ndani Nous ya recevons une Kristo. nouvelle position. Tunapokea nafasi Nous mpya. recevons un nouvel état. Tunapokea hali mpya. Josué qui avant avait des habits sales, on enlève ses habits. Yoshua ambaye alikuwa na mavazi chafu, wanamuvua hayo Je mavazi. peux demander, mais où est-ce qu'il a acheté ça avec quoi? Na waweza jiuliza ameinunua na nini? Comment il a pu avoir ces habits? Jinsi gani amepa Il a mavazi? des habits sales, Seigneur, laisse-les comme ça avec ses... puisse être jugé, condamné avec ses habits sales. Anana hayo mavazi Mais machafu. le Seigneur dit, Lakini Bwana anasema, Josué regarde, Yoshua angalia, j'ai enlevé tes habits. nimekuvua yale Les mavazi, habits sales, les habits d'iniquité. mavazi machafu ya Et uovu, je te revais des habits de fête. na kuvika mavazi ya sherehe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au-delà de cela, le verset 5 nous dit, Na zaidi ya hiyo mstari wa 5 unasema, il dit encore qu'on lui mette un turban sur sa tête. wanasema wamuweke kilemba kichwani. C'était comme un chapeau que les souverains sacrificateurs portaient. Ni kama ni kilemba alichokivaa kuhani Et mkubwa. sur ce chapeau, il était écrit, il y avait une lettre. Kwenye hicho kilemba kulikuwa maandishi ambayo ameandikwa, ametoa wakfu kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes sauvés, Tunapookoka nous sommes consacrés à l'éternel. tumewekwa wakfu kwa ajili ya Bwana. Dieu enlève certaines choses, les mauvaises dans notre vie. Bwana anaondoa mabaya ndani ya maisha Quel que yetu. soit ce qu'il y avait dans votre vie. Haijalishi aliyokuwa ndani ya maisha Lorsque vous yako. vous tournez vers le Seigneur, Unapomgeukia il Bwana, enlève tout cela. anaondoa hayo Et il yote vous donne un nouvel état. na anakupa hali mpya. Il vous consacre à lui. Anakuweka Il wakfu kwa vous ajili met yake. à part. Anakuweka kando. Ça gêne. Hii inapenda. Alléluia. Amen. Cela ne dépend pas de nous. Hii haitegemee na sisi. Cela ne dépend pas de ceux qui sont tout autour de nous. Haitegemee na wale walio Et kando ça yetu. dépendait même de Satan, notre accusateur. Na hii haitegemee hata shetani mshitaki. Ah, il n'accepterait pas que nous puissions être comme cela. Angekubali tuwe hivyo. Mais l'œuvre de Christ Lakini kazi ya Kristo a pourvu à tout cela. imelipa hayo yote. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vois ce que Christ a fait pour toi, Unapoona yale Kristo amefanya kwa ajili yako, tu dois te comporter
différemment. lazima uwe na tabia tofauti. Alléluia. Amen. J'aimerais donner un autre passage. Ninataka niwape shairi nyingine Maintenant dans la nouvelle alliance, katika Agano Jipya, dans le Nouveau Testament, katika Agano Jipya, pour bien comprendre ceci. ili tuelewe vizuri haya. Romains chapitre 4, Warumi 4 versets 23 à 25. 23 hadi 25. Romains chapitre 4, Warumi sura ya 4 versets 23 à 25. mstari wa 23 hadi 25. C'est pas fait? Oh, il y a un problème? Ok. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Là, on parle d'Abraham. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake. Alléluia. Amen. C'est encore à cause de nous. Bali na kwa ajili yetu sisi, À qui cela sera imputé. mutakao hesabiwa vivyo hivyo. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Sisi tunaoamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous est imputé, le verset 25? Nini tumehesabiwa? Lequel a été livré pour nos offenses Ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu et est ressuscité pour notre justification. na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mort Yesu amekufa pour nous les pécheurs. kwa ajili yetu watenda dhambi. Nous qui étions des pécheurs. Sisi tuliokuwa wafanya Et dhambi, depuis qu'il est mort, na tangu amekufa il est ressuscité. akafufuka, Tout celui qui croit en lui, yeyote anayemwamini il n'est plus pécheur. haiko tena mfanya dhambi, Il est imputé, il lui est imputé la justice. amehesabiliwa haki. Alléluia. Amen. Il est appelé juste. Ameitwa mwenye haki. C'est pourquoi si tu as cru au Seigneur Jésus, Ndio maana kama umeamini Bwana Yesu, ne t'appelle plus pécheur. usijiite tena mwenye dhambi, Appelle-toi juste. ujiite mwenye haki. Oh, kunini yangu kubia Yesu alifanya. En ce que Jésus a fait. Amen. Ça a été imputé. Tumehesabiliwa tu. Amen. J'aime Amen. comment se dire ça. On a hesabiliwa. Ce n'est pas toi qui as fait, mais on te l'accorde. Sio wewe umeifanya, lakini unapewa. Alléluia. Amen. À cause de l'œuvre de Christ, Sababu ya kazi ya Kristo, tu deviens juste. unakuwa mwenye haki. Et je vais te montrer quelques fruits de la justification. Na nitakuonyesha matunda ya kuhesabiliwa hiyo haki. Lorsque tu as été justifié, Wakati umehesabiwa haki, lorsque tu as reçu Jésus-Christ, ulipompokea Yesu et Kristo, que Dieu dit à cause de la foi qu'il a, ma fille ou mon fils a placé dans Jésus-Christ, na Mungu anasema sababu ya imani ambao binti wala kijana wangu ameweka ndani ya Yesu, je l'appelle juste, na muita mwenye haki, même si Satan est là hata shetani akiweko et qu'il il parle contre toi na anakushitaki devant Dieu. mbele ya Mungu. Dieu dit cet enfant est juste. Mungu anasema huyu ana haki, Et c'est juste. na ni haki. Dieu le considère comme un rescapé. Mungu anamuhesabu kama aliyeokolewa. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui échappe à un accident, Mtu ambaye anapona ajali, vous allez entendre, on va lui dire, eh voilà, kama uko na kuku, wende uikule. watamwambia si tu as une poule va manger ça. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il a échappé. Sababu ameponyoka. C'est pour cela Dieu dit, je te donne, je te revêt des vêtements de fête. Wende fanya fête.
Ndio maana Mungu anasema na kuvika mavazi ya sherehe. Le salut n'est pas un deuil. Wokovu si kilio. Le salut, c'est une fête. Wokovu ni sherehe. Oh, alléluia. Amen. Alors, je voudrais te montrer certaines choses qui vont te réjouir aujourd'hui. Nataka nikuonyeshe mambo yatakao kufurahisha leo. Romains chapitre 5, verset 1. Nous allons voir dans Romains. Warumi 5:1. Nous allons voir certaines choses. Taona mambo fulani. Les fruits de notre justification. Matunda ya kuhesabiliwa kwetu haki. La Bible dit, Biblia inasema, étant justifiés par la foi. basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani. Moja. Nous avons quoi? La paix avec Dieu. Tuna amani kwa Mungu. Comment? Jinsi gani? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Grâce à Jésus, kwa sababu ya Yesu, nous avons la paix avec Dieu. tuna amani na Mungu. Amen. Amen. Avant d'être sauvés, kabla ya kuokoka, nous étions ennemis de Dieu. tulikuwa maadui wa Mungu. Nous étions loin de Dieu. Tulikuwa mbali na Mungu. Mais lorsque nous nous sommes tournés vers Jésus, tulipogeukia Yesu, lorsque simplement nous avons accepté ce que Jésus a fait sur la croix, tulipokubali yale Yesu alifanya le msalabani, premier fruit, nous avons la paix avec Dieu. tunda la kwanza tuna amani na Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Hatuko tena adui wa Nous Mungu. ne sommes plus rejetés. Hatukataliwe tena. Mais nous sommes acceptés. Tumekubaliwa. C'est pour cela le verset 2. Ndio maana mstari wa pili, Deuxième fruit tunda la pili de notre justification, la kuhesabiliwa kwetu à haki, qui nous devons d'avoir eu par la foi quoi? Accès à cette grâce. ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, nous avons accès dans la grâce de Dieu. Jambo la pili, tunafika kwenye neema ya Mungu. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. On parle de la grâce présidentielle. Tunasema neema ya raisi. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un était emprisonné Hata kama mtu alikuwa kwenye gereza et qu'il a été condamné à mort, na alikuwa amehukumiwa kifo, lorsqu'il reçoit la grâce présidentielle, anapopokea neema ya rais, il est libéré. anafunguliwa. Quel que soit ce qu'il a fait, Haijalishi alilolifanya, quelle que soit la condamnation qui était sur lui, haijalishi hukumu iliyokuwa juu il a yake, reçu la grâce présidentielle, amepokea neema ya il rais, sortira de la prison. atatoka kwenye Et gereza. toi qui as reçu la grâce divine, Na wewe uliyepokea neema ya la Mungu, grâce divine est au-delà de la grâce neema ya présidentielle. Mungu iko zaidi ya neema ya Oh, rais. j'ai la bonne nouvelle pour toi. Nina habari njema La kwako. grâce divine est plus que la grâce présidentielle. Neema ya mbingu ni zaidi ya neema ya rais. Parce que quelqu'un peut recevoir la grâce présidentielle et entrer en enfer. Sababu mtu anaweza pata neema ya rais na anaingia jehanamu. Mais lorsque tu as la grâce présidentielle, Ukiwa na neema ya rais, elle a une limite. inakuwa na mipaka. Mais la grâce divine Lakini neema ya Mungu dépasse la grâce présidentielle. inapita neema ya rais. La grâce divine Neema ya mbingu nous donne accès à tout ce que Dieu fait pour nous. inatupa kibali kwa yale yote Mungu anafanya. La Bible dit, Biblia inasema, Alléluia, amen, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hiyo. Nous avons accès à la grâce comment? Par la foi. Tunafikia hiyo neema kwa imani, Ce n'est pas par nos œuvres, par la foi. sio kwa matendo, lakini kwa imani. Lorsque je crois en Jésus, j'ai aussi l'accès auprès de Dieu. Ninapoamini Yesu, ninafikiria Mungu. Non, ce n'est pas porter le foulard qui me donne accès auprès de Dieu. C'est seulement la foi en Jésus. Sio kuvaa kitambaa ndicho kinafanya nikubalike kwa Mungu, lakini ni kuamini Yesu. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des longues robes
oh, tu connais ma tenue. Non, la seule tenue, c'est la foi en Jésus. na kinachotufikisha ni kuamini Yesu. Alléluia. Amen. Ah, et dans laquelle nous demeurons fermes. Demeurons fermes dans cette grâce. Na ndani yake tunadumu. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je parlerai de ça un peu après. Mais je voudrais d'abord demeurer dans ce-ci. Accès auprès du Père. Kupata kibali mbele za Baba. Hébreux 4:16. Waebrania La 4:16. Bible dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Biblia inasema tukaribie kiti cha neema tukiwa na uhakika. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, entrait dans le temple ou même dans le tabernacle avec crainte. Na kuhani mkubwa aliingia katika maskani akiwa naoga. Et tout Israël était là au loin. Et il regardait comment il entre, est-ce qu'il va sortir. Na Israeli wote kwa mbali waliangalia jinsi anavyoingia, je atatoka. Alléluia. Amen. Et on dit que quand il entrait, il avait une corde dans la jambe, enroulée sur sa jambe. Parce que s'il avait de péché, il allait tomber là-bas et mourir. Et personne ne pouvait aller le prendre. Na wanasema ya kwamba alipokuwa akiingia alifungwa mkufu kwenye mguu, ili kwamba akiwa na dhambi akifa humo ndani akokotwe kwenye hiyo mkufu. S'il tombe, on le retire, seulement on le tire, on va l'enterrer. Akikufa humo ndani wanakokota tu, wanaenda zika. Personne ne peut aller là-bas le prendre. Hakuna wezaye kuingia Pour ndani. celui qui ose y entrer, lui aussi va tomber, il va mourir. Yoyote awezaye kusubutu hata Oh, mais à cause de l'œuvre de la grâce, lakini sababu ya kazi ya à msalaba, cause de Jésus-Christ, sababu ya Yesu nous Kristo, y allons avec assurance. tunaenda tukiwa na Nous y uhakika. allons avec assurance. Tunaingia na uhakika. J'appelle Dieu mon Père. Naita Mungu Et Baba, lui, il m'appelle son Fils. naye ananiita mwanawe. Alléluia. Amen. Je ne suis pas juif. Je ne suis pas juif. Siko Myahudi, Et pourtant, je suis enfant d'Abraham. ijapokuwa niko mwana wa Oh, Ibrahimu. comment enfant d'Abraham? Jinsi gani mwana wa Ibrahimu? Un jour, on était en Tanzanie. Siku moja tulikuwa Et Tanzania nous avons parlé avec certains juifs. na tulizungumza na Wayahudi Et fulani, il s'est glorifié. Il Non. s'est glorifié d'être enfant d'Abraham. walijitukuza kwa wana wa Ibrahimu. Mais dans leur bureau, ils prenaient beaucoup de cigarettes. Les bureaux étaient vraiment toxiques. Vous y entrez seulement, vous sentez... Lakini ofisi zao walikuwa wakivuta sigara, kulikuwa harufu mbaya. Et il avait une cigare là. Et là, il avait une cigare, enfant d'Abraham. Alikuwa na sigareta, akasema mwana wa Ibrahim. Mais moi, je suis enfant d'Abraham. Lakini mimi ni mwana wa Ibrahimu kwa imani, Je ne le suis pas par le sang, mais je le suis par la foi. sio kwa damu, lakini kwa imani. Alléluia. Amen. Nous avons accès auprès du Père. Tuna kibali mbele za Baba. Si tu rencontres un juif Ukikutanana na Myahudi et qu'il te parle de son identité, akuambie anwani yake, tu verras combien il en est fier. utaona jinsi anakuwa na jivunia hiyo. Alléluia. Amen. Tu dois être fier d'être enfant de Dieu. Lazima ujivunie kwa mwana wa Mungu. Amen. Amen. Nous avons accès auprès du Père. Tuna kibali mbele za Baba. Alléluia. Amen. Fini les prières. Baba mimi munyonge, mutungi mtupu, sistahili. Kama ustahili bakia kule. Sisi wengine tunastahili. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a donné accès auprès du Père. Ametupa kibali mbele za Baba. Approchons-nous du trône de grâce comment? Avec assurance. Avec tremblement. Avec peur. Approchons-nous comment? Avec Non, assurance. avec inquiétude. No, tukiwa na mashaka, hapana. Approchons-nous comment? Tukaribia jinsi gani? Avec assurance. Na uhakika. Alléluia. Amen. Pour recevoir quoi? Ili tupokee nini? Grâce et miséricorde. Neema, Afin d'être secourus dans tous nos besoins. ili tusaidiwe katika haja zetu zote. Lorsque tu t'approches de Dieu. Je, unapokaribia Mungu. Alléluia. Amen.
tu dois savoir lazima ujue que tu as accès à cause de Jésus. una kibali sababu ya Yesu. Si tu n'as pas encore cru, c'est ça le problème. Lakini haujaamini ndiyo shida. Si tu n'as pas encore cru, c'est ça le problème. Kama haujaamini ndiyo shida. Mais si tu as cru, lakini kama umeamini, tu as accès. Una kibali. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à payer. Hakuna la kulipa. On a déjà payé pour toi. Tayari wamelipa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une injure à Dieu Na ni kumtusi Mungu que de dire que je vais payer pour que Dieu puisse m'agréer. Ukisema nitalipa ili Mungu anikubali. Pour que Dieu m'accepte, pour que Dieu prie, accepte que je sois pardonné, je vais payer. Non, tu ne peux rien payer. Ili Mungu anikubali nisamehewe nitalipa. Hapana, hakuna la kulipa. Jésus a déjà tout payé. Yesu amelipa yote. Le sang de Jésus nous donne accès auprès du Père. Damu ya Yesu inatupeleka mbele za Baba. Alléluia. Amen. Nous sommes foncièrement mauvais. Tuko wabaya sana. Mais c'est Jésus qui enlève notre iniquité. Lakini ni Yesu ndiye anaondoa uovu Josué s'est wetu. présenté au devant de Dieu avec des habits sales. Yoshua alikuja mbele za Bwana na mavazi machafu. Et on disait c'est le souverain Na sacrificateur. alisema ni kuhani mkubwa. C'était un contraste. Ilikuwa mambo ambayo iko kinyume ya kweli. Comment un souverain sacrificateur peut avoir des habits sales? Jinsi gani kuhani mkubwa ana mavazi machafu? Mais le Seigneur lui dit vois. Lakini Bwana anamwambia tazama. En d'autres termes, réalise. Anamwambia fikiria. Elewa. Uelewe. Que j'ai enlevé ton iniquité. Kwamba nimeondoa maovu yako. Alléluia. Amen. Finis les prières de demander à Dieu pardon des choses auxquelles il t'a déjà pardonné. Imeisha kuomba Mungu msamaha kwa yale ambayo tayari amekusamehe. Ou quelqu'un vient te dire pour que Dieu te pardonne, tu dois donner une chèvre. Ili wala mtu anakuambia ili Mungu akusamehe utaleta mbuzi. Non. Hapana. On a déjà dépassé l'Ancien Testament. Agano la kale tumepita. Aujourd'hui, Dieu nous pardonne et nous a déjà pardonné par l'œuvre de la croix. Tayari Mungu ametusamehe kwa kazi ya msalaba. Et d'ailleurs, si quelqu'un te dit de faire ça, Mtu akwambia ufanye hivyo, dis-lui, mwambie si le sang de Jésus ne peut pas enlever tes péchés, kama damu ya Yesu haiwezi ondoa dhambi zako, alors le sang de la poule et des chèvres ne pourront rien faire. damu ya mbuzi haitafaa kitu. Amen. Est-ce que tu comprends? Je, unaelewa? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je, kuna mtu anaelewa? 3, Tatu, versets 3 et 4. tatu na nne. Bien plus. Zaidi ya hiyo, Comment? Bien plus. zaidi ya hiyo, Au-delà de l'accès à la grâce, zaidi ya kupata neema, nous nous glorifions nous-mêmes l'affliction, sachant que l'affliction... Comment? Tu es où? Ok. L'affliction produit la persévérance. Et, verset 4, et la persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire en Christ. Tuna ushindi katika Kristo. Quel que soit ce que tu rencontres dans ta vie, Haijalishi unaokutanana nao maishani, les épreuves, majaribu, les afflictions, ziki, tout cela t'aide à être plus endurant. yale yote anafanya ustahimili, C'est pour que ton caractère soit plus forgé. ili tabia yako ifanywe upya, Je le dirais autrement, c'est pour que ton témoignage soit plus grand. ili ushuhuda wako uwe mkubwa zaidi. Mais pour tout combat que tu as, Kwa kila vita ulionayo, tu as déjà la victoire. tayari una ushindi. C'est pour cela que j'aime cette chanson de Feza Shamamba. Il dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Kuna hiyo nyimbo ya Feza Shamamba ambayo inasema hatupiganie kushinda, lakini tunapigana katika ushindi. Alléluia. Amen. Tu combats dans la victoire. Unapigana katika Tout ushindi. ce qui se lève au devant de toi, tu es déjà vainqueur. Kila kinachoinuka mbele zako tayari Tu peux umeshinda. avoir des problèmes, Unaweza kuwa na mais shida, tout ce
les problèmes hizo shida qui zote viennent vers toi, zinazokujia tu dois savoir que tu les as déjà vaincues. lazima ujue tayari umezishinda. Alléluia. Amen. Plus ça dure, Zaidi zinakawa, plus ça te forge. zaidi zinafanya tabia yako. Alléluia. Amen. Toute épreuve que tu vois, Kila kipimo unachopitia, tu pries, unaomba, tu pries, unaomba, tu pries. unaomba, La situation ne change pas. hali haibadilike. Fais comme Paul. Fanya kama Paulo. Alléluia. Amen. La Bible dit il a prié. Paulo, Biblia inasema Il aliomba, a prié akaomba 3 fois. mara 3. Seigneur, Bwana, enlève cette écharpe. niondolee mwiba huu. Dieu lui dit non. Mungu akamwambia hapana, Ma grâce te suffit. neema yangu ya kutosha. Alléluia. Amen. Et Paul dit je me glorifierai Paulo anasema nitajitukuza à cause de cette grâce. sababu ya hiyo neema. Alléluia. Amen. Il y a des choses des fois tu dois ignorer. Kuna mambo ambayo lazima uyaache. Tu as prié, tu as prié. Tu as Uliomba, prié. ukaomba, Que ça ne puisse pas te faire manquer la paix. isikusumbue na kukosesha Que ça amani, ne te puisse pas te troubler. isikusumbue. Alléluia. Amen. Tu as prié, Dieu a entendu. Umeomba, Mungu amesikia. Si Dieu n'a pas encore accompli Kama Mungu hajatimiza comme toi tu veux, kama utakavyo, il sait pourquoi. anajua kwa nini. Peut-être le temps n'est pas encore arrivé. Wenda muda hujafika, Ou encore, wala c'est sa volonté pour l'instant. ndiyo mapenzi yake sasa. Écoutez, même Jésus a prié et Dieu a refusé sa prière. Hata Yesu aliomba na Mungu akakataa maombi yake. N'est-ce pas? Civil, Il y a quelqu'un qui me dit, oh, sema, à Gethsemane, Gethsemane, Jésus a vu une coupe. Yesu aliona kikombe, Il a vu la situation, combien c'était difficile. aliona hali jinsi itakuwa Il ngumu. a dit, Père, Sema, Baba, tu n'es pas le premier. hauko wa kwanza, Tu comprends ça? Tu n'es pas le premier. hauko wa kwanza. Oh, Mungu bataniona eza. Dieu, Batakuona ibaliona Yesu. mais comment on avait vu Jésus? Alléluia. Amen. Il a dit, Père, Sema, Baba, enlève. kikombe hiki, Aide-moi. kikombe hiki Aide-moi cette coupe. kinipite, kitoke. Mungu, utaki kuja. Père. Baba, Et il priait plus que toi. na aliomba zaidi yako, Même la sueur a commencé à changer en sang. hata jasho ikageuka damu. Dieu dit, Mungu akasema, na ile jasho yako hapana. troisième fois. Mara ya 3 Jésus dit, ok, je comprends. Yesu anasema naelewa. Il change la prière Anabadili maombi, et il dit quoi? anasema nini? Que ta volonté. Mapenzi yako yafanyike. Bien-aimé, Wapendwa, lorsque nous prions, tunapoomba nous devons savoir lazima tujue qu'au-delà de tout, zaidi ya il yote y a la volonté de Dieu. kuna mapenzi ya Mungu. Amen. Dieu Mungu n'est pas notre garçon de course. haiko kijana wetu akimbia huku na kule. La prière Maombi n'est pas comme quelqu'un qui prend la télécommande pour allumer chaîne, je ne sais pas moi quoi, il change de chaîne. Non. haiko chombo ya kubadili mambo utakayoyafuata. Lorsque nous prions, Tunapoomba nous devons nous accorder dans la volonté de Dieu, nous aligner dans la volonté de Dieu. lazima tukubali mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu vas demander et que tu n'auras pas. Kuna mambo utakayoyaomba hautayapata. Oh Seigneur. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 11 sur Soma le Waebrania chapitre 11 des hommes de la foi. ambayo ni sura ya watu wa imani. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne viens pas pour te décourager. Leo sikuja kuvunja moyo, Mais je suis venu t'aider lakini nimekuja pour que tu kusaidia puisses grandir. ili ukomae. Alléluia. Amen. La Bible dit, ces gens dont le monde n'a pas mérité. Biblia inasema watu hawa ambao dunia haikustahili kuwaona, Leur foi, imani yao, leur sainteté, utakatifu les wao, choses qu'ils ont accomplies, mambo aliyoyatimiza énormes. yalikuwa makubwa. Et pourtant, Ijapokuwa il y a certaines choses pour lesquelles ils ont cru.
kuna mambo walioyaamini mais ils l'ont pas reçu. hawakuyapokea. La Bible dit ils les ont salués. Biblia inasema waliyasalimia kana kwa mbali. Ils ont vu seulement Sema njoo ile. okay, même si mimi sikupata Mungu alipatia mwingine. Kumbe Mungu Même si anaweza. je pas Haiko eu tu l'autre mimi là nilikosa manake Mungu hakuweza. Amen. Nilikosa juu Mungu hakutaka, lakini amempatia mwingine juu ya kunionyesha kama anaweza. Je salue ça de loin. Na isalimu kwa mbali. Alléluia. Amen. Écoute, Sikia. kama unakosa haiko kusema kama Mungu akupatia wengine. Amen. Usiwaze kama Mungu akukupa maana yake Mungu alishashindwa. Oh, Mungu unageuka. Hayageuka. Amen. Ni Mungu tu. Ndio. Haleluya. Oh, Mungu kama unaacha, kama haufanyi hivi na mimi nakuacha. Ukimwacha unamwacha tu. Yeye anabakia Mungu, haombe. Ndio. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je, kuna mtu anaelewa? Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Mungu anabaki kuwa Dans Mungu. toutes nos situations, il est Dieu. Katika hali zetu zote ni Lorsque Mungu. nous sommes élevés, il est Dieu. Tunainuliwa iko Lorsque Mungu. nous sommes rabaissés, il est Dieu. Tukishushwa iko Dans Mungu. l'humiliation et dans la gloire, il est Dieu. Kuzarauliwa na kutukuzwa iko Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Katika hayo yote tuko washindi. Alléluia. Et Amen. Paul dit nous sommes plus que vainqueurs. Na Paulo anasema tuko zaidi ya washindi. 4. 4. Le verset 5. Mstari wa 5. Nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Tumepokea karama ya Roho Le Mtakatifu. verset 5. Mstari wa 5. Donnez-nous le verset 5. Patia. Or, l'espérance ne trompe point. Na tumaini halitayarishi. Que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons du Saint-Esprit. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est un don pour nous. ni kipawa kwetu. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa hiyo? Au-delà de chercher les dons du Saint-Esprit, Zaidi ya kutafuta karama ya Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit lui-même, Roho Mtakatifu peke yake c'est un don pour nous. ni kipawa kwetu. C'est pour cela que nous le recevons par la foi. Lorsque nous croyons, le Saint-Esprit entre en nous. Ndio maana tunapoamini Roho Mtakatifu huja ndani yetu. Et le Saint-Esprit n'est pas avec ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Na Roho Mtakatifu hayuko pamoja na wale wasiamini Yesu. Le Saint-Esprit est le gage, les sceaux de notre salut et de notre héritage. Roho Mtakatifu ndio muhuri wa wokovu wetu na urithi wetu. Alléluia. Amen. C'est un don. Ni kipawa. C'est pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Ndio maana lazima upende Roho Mtakatifu. Pourquoi Jésus n'a pas laissé des biens? Sababu gani Yesu hakuacha vitu? Il a trouvé ce qui était important plus pour les apôtres, c'était le Saint-Esprit. Aliona ya muhimu kwa wanafunzi ni Roho Mtakatifu. Et il a dit, cette promesse, Na alisema ahadi hii c'est pour vous, ni kwenu pour vos enfants na watoto wenu et pour tous ceux qui croiraient. na kwa wale wote watakaoamini. Aujourd'hui, nous aussi nous croyons. Na leo nasi tunaamini Le Saint-Esprit est pour nous. Roho Mtakatifu ni wetu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit Je, est pour lui? kuna yule anaamini Roho Mtakatifu ni Si wake? tu crois, c'est un don pour toi. Kama unaamini ni kipawa kwako. Le Saint-Esprit, c'est ton avantage. Ni Roho Mtakatifu anakupa C'est un faida. don qui t'est adressé. Ni kipawa ulichopewa. Alléluia. Amen. 5e point, Romains 5, 9. Pointi ya 5 ni Warumi 5:9. 5, 9. 5:9. À plus forte raison, Basi zaidi sana. à plus forte raison donc, Basi zaidi sana. maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
tukishahesabiwa haki katika damu yake, serons-nous sauvés par lui de la colère. tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Alléluia. Amen. Sauvés. Nous sommes sauvés. Tutaokolewa. Non, nous sommes sauvés. Tumeokolewa. Nous sommes justifiés. Tumehesabiwa haki. Et nous sommes préservés de la colère de Dieu. Na tumelindwa na wokovu ghadhabu ya Mungu. Alléluia. Amen. La colère de Dieu Ghadhabu ya Mungu s'est manifestée à Sodome et Gomorrhe. mezirika Sodoma na Gomora. Au temps de Noé, la colère s'est manifestée. Wakati wa Nuhu ghadhabu ya Mungu Je ilionekana. n'ai pas le temps, je pouvais vous lire Apocalypse 16 pour que vous compreniez comment, quand la colère de Dieu va se manifester dans le monde, comment les choses vont se passer. Ningewasomea Ufunuo 16 ili uelewe ghadhabu ya Mungu itakavyokuwa duniani. La Bible dit, Biblia inasema il y aura une pluie de grêle. kutakuwa mvua ya mawe Et chaque pierre qui descendra na kila jiwe litakaloanguka pèsera 100 kilos. itakuwa na kilo 100. Tu comprends ça? Naelewa hiyo? La pluie de grêle, Mvua ya mawe, chaque pierre là qui tombe, kila jiwe linaloanguka 100 kilos. kilo 100. Imagine maintenant avec aussi la force de la pesanteur. Na ufikirie hii mvuto ya udongo. Si une pierre ici de 100 kilos tombe, Kama jiwe la kilo 100 linaanguka ça sera comment? itakuwaje? Et ça ne sera pas une pierre, Haitakuwa jiwe moja, mais il y aura, ce sera une pluie de pierres. mvua ya mawe 100 kilos. ya mawe ya kilo 100. Même si tu as une maison, Hata ukiwa na nyumba ça va tomber. itaanguka. La colère de Dieu. Ghadhabu ya Mungu. La Bible dit que le soleil, Biblia inasema jua ce jour-là, hiyo siku il va descendre. itashuka. Hey, tu n'as pas encore vu la colère de Dieu. Haujaona ghadhabu ya Mungu. C'est pour ça que ces gens-là qui jouent là, oh non, Mungu anasirika atakupiga. Mungu apige mtu. Si Dieu te frappait seulement. Le salut Wokovu qui nous amène la justice de Dieu ambayo inatuletea haki nous a épargné de la colère de Dieu. imetulinda na ghadhabu ya Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Unaelewa hiyo? Dieu te regarde Mungu à anakuangalia cause de ce qu'il a fait, sababu ya yale à aliyoyafanya, cause de son fils Jésus-Christ. sababu ya mwanawe Yesu Kristo. Ce n'est pas que tu es fort, Sio kwamba una nguvu, ce n'est pas que tu es très forte, sio kwamba una nguvu ce n'est pas sana, que tu es rusé. sio kwamba una ujanja. Non, Hapana, mais sa grâce, ni neema yake, son amour, upendo wake, sa justice. haki yake C'est ce qui fait qu'il te sauve de sa colère. ndio inafanya anakuokoa na ghadhabu yake. Mais lorsque simplement Jésus-Christ va nous prendre, Wakati Yesu atakapotunyakua, alors la colère de Dieu va se manifester. ghadhabu ya Mungu itaonekana sasa. Aujourd'hui, il y a certains gens qui pensent que Dieu a vieilli. Dieu n'a pas vieilli. Kuna watu wanaofikiria Mungu amezeeka, hajazeeka. On le dessine avec la barbe, Wanamchapa na bimandevu avec na kifimbo kimoja, un vieux là qui est fatigué. mzee ambaye amechoka. Dieu n'est pas fatigué. Mungu hajachoka. Ce qu'il arrête de frapper maintenant, c'est la grâce de Dieu. Kama anaacha kupiga leo ni neema yake. C'est pour cela, tourne-toi à Dieu Ndio maana geukia Mungu avant que sa colère ne se manifeste. kabla ghadhabu yake hayazirika. Alléluia. Amen. Romains 5, 10. Warumi 5:10 C'est le point 6. ndio pointi ya 6. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Kwa maana tumepatanishwa na Mungu. Car si lorsque nous étions ennemis, Kwa maana ikawa tulipokuwa adui, les gens qui n'avaient pas Christ, tout celui qui n'a pas Christ, il est ennemi de Dieu. yeyote ambaye hana Kristo ni adui wa Mungu. Mais maintenant, nous ne sommes plus ennemis. Sasa hatupo tena maadui, Nous sommes enfants de Dieu. tuko wana wa Mungu. Alléluia. Amen. Lorsque nous étions ennemis, Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. À plus forte raison, Zaidi sana, étant réconciliés,
baada ya kupatanishwa serons-nous sauvés par sa vie. tutaokolewa katika uzima wake. Oh, je voudrais faire comprendre quelque chose, une idée ici que Paul est en train de présenter. Nataka nieleweshe wazo ambalo Paulo anaonyesha hapa. Si Dieu t'a réconcilié avec lui, Kama Mungu amekupatanisha naye, il t'a accepté pendant que tu étais son ennemi. alikukubali ijapokuwa ulikuwa adui wake. Maintenant que tu es approché de lui, Sasa umemkaribia, est-ce qu'il va encore te rejeter? je, atakukataa tena? Hein? Pendant que tu étais son ennemi, Ulipokuwa adui wake, il t'a accepté. alikukubali. Maintenant que tu es avec lui, Sababu sasa uko naye, est-ce qu'il va encore te repousser? je, atakukataa tena? N'est-ce pas? Amen. Tu dois comprendre cela. Lazima uelewe hiyo. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Tumepatanishwa na Mungu. Nous ne sommes pas ennemis de Dieu. Hatuko adui wa Nous Mungu. sommes rapprochés de lui. Tumekaribishwa na Et Mungu. je termine par ce dernier point. Namalizia pointi ya mwisho. Dans le verset 11. Mstari wa 11. Et non seulement que nous sommes réconciliés avec lui, Wala si hivyo tu, mais encore ila nous pia nous glorifions en Dieu. Alléluia. twajifurahisha katika Mungu. Asema wanajifurahisha, tunajifurahisha katika Mungu. Amen. Nous nous glorifions en Dieu Twajifurahisha katika Mungu par notre Seigneur Jésus-Christ, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Alléluia. Amen. 7e point, Jambo la 7, nous sommes glorifiés avec Christ. tunatukuzwa pamoja na Kristo. Alléluia. Amen. La justification, Kukubaliwa en plus de nous réconcilier avec Dieu, zaidi ya kutupatanisha na Mungu, nous amène aussi la glorification. inatuletea utukufu. Nous sommes glorifiés. Tumetukuzwa. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Paul dit Ndio maana Paulo anasema dans Romains chapitre 8, donnez-moi ça, Romains chapitre 8 verset 30. katika Warumi 8:13 Et suivant, na ya kufuata, la Bible dit, et ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, Na il les wale- a aussi appelés. na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. na wale aliowaita hao akawahesabia haki, Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi fait quoi? Il les a aussi glorifiés. na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Amen. Amen. Tu es glorifié. Umetukuzwa. Alléluia. Amen. Et voyez maintenant, l'homme qui est glorifié, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? Verset 31. 31, aliyetukuzwa nini natokea? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Basi tuseme nini juu ya hayo? Si Dieu est pour nous, Mungu akiwa upande wetu, qui sera contre nous? ni nani aliye juu Satan, yetu? tu ne seras pas contre moi. Hakuna atakayekuwa Les kinyume. démons ne seront pas contre moi. Mapepo hatakuwa kinyume Les changu. sorciers ne se lèveront pas contre Wachawi moi. hawataniinukia. Oh, quelle que soit la coalition qui se dresse contre moi, Haijalishe wanaoshika Dieu m'a ungana kinyume justifié. changu. Mungu amenihesabu et haki, au-delà de me justifier, na zaidi ya kunihesabia il haki m'a glorifié. amenitukuza. Et puisqu'il m'a glorifié, Na sababu amenitukuza, il dit, anasema je peux dire tout haut, naweza sema kwa si sauti Dieu kubwa, est pour moi, Mungu akiwa upande wangu, qui sera contre moi? nani atakuwa zaidi yangu? Unadikamataye. Comment tu te prends? Je me prends comme cela parce que je sais, Sababu najua je suis fier de ce que Dieu a fait pour moi. ninafurahia yale Mungu Je suis amefanya. enfant de Dieu. Niko mwana wa J'ai Mungu, été pardonné, tous mes péchés ont été pardonnés. dhambi zangu zimesamehewa. Tu peux toujours penser à cela, Unaweza waza hiyo, mais Dieu a déjà pardonné. Mungu tayari Je amesamehe. suis libre. Niko huru, Dieu m'a accepté. Mungu Je amenikubali, peux entrer dans sa présence. naingia katika uwepo wake. Voilà pourquoi rien ne peut se lever au devant de moi. Ndio maana hakuna kiwezacho Je kusimama mbele marche avec zangu.
assurance. natembea na Et uhakika. cette assurance me donne aussi l'autorité. Na hiyo uhakika inanipa Pour mamlaka. ceux-là qui se dressent au devant de moi ne peuvent rien contre moi. Kila kinachoniinukia kitafanya Parce que lolote, Dieu est pour moi. sababu Mungu iko upande Dieu wangu. m'a accepté. Mungu amenikubali. Le verset 21 dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Linasema Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Qui sera contre toi? Nani atakuwa juu yako? Dieu t'a accepté. Kama Mungu Qui amekukubali, sera contre nani toi? atakuwa juu yako? Dieu t'a justifié. Kama Mungu amekuhesabu haki, Au-delà de te justifier, Zaidi- il t'a glorifié. zaidi ya kuhesabu haki amekutukuza. Alléluia. Amen. Les gens disent tu ne mérites pas. Dieu dit il mérite. Watu wanasema hastahili, Mungu anasema Les gens anastahili. disent hapaswi fanya hiyo. Dieu dit ataifanya. Les gens peuvent dire, il ne peut pas faire Dieu ça, Dieu te va le glorifie. faire. Mungu Dieu te anakutukuza. glorifie. Mungu anakutukuza. Dieu te glorifie. Mungu Le anakutukuza. verset 32, continuons. Lui qui n'a point épargné son propre fils, Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, mais qui l'a livré pour nous, bali alimutoa kwa ajili yetu nous tous. sisi sote. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Atakosa kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Le meilleur que Dieu t'a donné, c'est son fils. Mambo mazuri zaidi aliyokupa Mungu ni mwanawe, Et le meilleur que son fils t'a donné, c'est son esprit. na mema mwanawe aliyokupa ni roho wake. Et tout ce que tu penses être meilleur, Na vile unafikiria vizuri zaidi ce ne sont que des bonus. ni nyongezo. Comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose? Jinsi gani Mariage, hatatupa enfant, watoto, maison, nyumba, ndoa, véhicule, gari, richesse, utajiri, bonus. nyongezo. Alléluia. Amen. 33. Qui accusera les élus de Dieu? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Il y Mungu? a des gens qui aiment trop condamner. Kuna watu wanaopenda kuhukumu sana. Unajua, Vous voyez, vous savez. qui accusera celui qui a été justifié par Ni Dieu? nani atakaye shitaki mteule wa Mungu? C'est Dieu qui justifie. Mungu ndiye mwenye kutuhesabu haki. En d'autres termes, c'est lui qui met fin à tout. Ndiye anayeweka mwisho kwa yote. Ananyamazisha watu. Kimya. Amen. Silence. Je l'ai justifié. Kaeni kimya, Même quand vous dites, nimemhesabu oh, haki. je l'ai justifié. Sema nimemhesabu Oh, il est haki. comme ceci, je l'ai Iko hivi, justifié. nimemhesabu Il haki. porte des habits sales, je l'ai Navaa mavazi justifié. machafu, Il ni est de hesabu quelle haki. famille, je l'ai justifié. Natoka kwa jamaa fulani, nimemhesabu haki. Alléluia. Amen. Qui les condamnera? Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Christ est mort. Kristo ndiye aliyekufa, Bien plus, il est ressuscité. na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, Il est à la droite de Dieu. na yeye yuko mkono wa kuume Là wa où Satan Mungu. se mettait, c'est là maintenant où Jésus se Mahali met. shetani alikuwa akikandiko Mungu. Lorsque Satan Yesu yuko. accusait, c'est parce qu'il avait la place. Wakati shetani alishitaki sababu alikuwa na Je nafasi. comprends une chose. Naelewa jambo moja, La place là d'accusateur nafasi ya mshitaki n'est plus. haiko tena. Jésus s'est mis là à la droite. Yesu amejiweka kuume. Même si Satan cherche des places, Hata shetani akitafuta c'est pour nafasi, cela qu'il tourne seulement. On lui a posé Ndio tout maana il dit je tourne seulement. Je tourne. Anazunguka, Il n'a plus de place. Hana tena Alléluia. nafasi. Jésus est à la droite du Père. Yesu iko kuume ya Baba Et il intercède pour moi. na ananiombea. Même quand je ne sais plus prier, je suis faible. Hata kama sijui tena kuomba, Je niko peux compter dhaifu. sur l'intercession de Jésus. Naweza tumaini ya Et maombi ya Yesu. au-delà de l'intercession de Jésus, il y a aussi l'intercession du Na Saint-Esprit. zaidi ya kuombewa na Yesu, Alléluia. Roho Mtakatifu Je parle anatuombea. à quelqu'un qui est justifié. Nazungumzia Je aliyehesabiwa parle à haki. quelqu'un qui n'est pas seul. Nazungumzia Je asiyekuwa parle à pekee. quelqu'un à qui Jésus a fait quelque chose de bien. Nazungumza na yule Yesu ametendea jambo jema. Comprends. Elewa, Tu as la paix avec Dieu. una amani na Mungu, Tu as l'accès auprès de Dieu.
una kibali mbele za Mungu. Oh, alléluia. Amen. Comprends ces choses. Elewa mambo hayo. Dieu t'a justifié Mungu amekuhesabia haki parce que tu as été pardonné. sababu amekurehemu. Tes péchés ont été enlevés. Zambi zako zimeondolewa. Aucun jugement ne sera sur toi. Hakuna hukumu juu yako. C'est pour cela que tu dois t'approcher de Dieu. Ndio maana utakaribia Mungu. Il n'y a plus de colère sur ta vie. Hakuna ghadhabu juu ya maisha yako. Jésus est mort. Yesu amekufa Et il est ressuscité. na amefufuka. Nous avons l'espoir en lui. Tunatumaini À kwake. cause de ces choses, Sababu ya mambo hayo tu es revêtu des habits de fête. umevikwa mavazi ya sherehe. Élève ta tête. Inua kichwa chako, Marche avec victoire. tembea na ushindi, Marche avec une bonne attitude. tembea na hali njema, Sachant que Dieu est de ton côté. kijua Mungu iko upande Même wako. si les choses sont difficiles, Hata mambo yakiwa magumu, Dieu est de ton côté. Mungu iko upande wako, Et il rendra tout en ta faveur. na yote ataifanya kwa wema wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce soir? Kuna mtu anaelewa jioni ya leo? Puisque Dieu est de ton côté, Sababu Mungu iko upande wako, alors toi aussi sois de son côté. na wewe uwe upande wa Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous puissions glorifier le Seigneur. Nous allons nous lever, dire à Dieu merci. Jioni ya leo nataka tuambie Mungu asante. Merci pour l'œuvre de la croix. Asante kwa kazi ya msalaba. Merci pour l'œuvre de la justification. Asante kwa kutuhesabu haki. Merci parce que nous avons la paix avec Dieu. Asante sababu tuna amani na Merci Mungu. parce que nous avons l'accès auprès de Dieu. Asante sababu tuna kibali Nous mbele za allons Baba. dire à Dieu merci. Regarde le ciel et tu verras combien Dieu est grand. Regarde le ciel